Salut toi, je t'accueille avec mon café aujourd'hui pour parler de mes journaux et de ton journal, si tu en as un. En fait, j'ai autour de moi, notamment sur Instagram, énormément de gens qui ont envie de tenir un journal, de tenir un carnet à jour, sans vraiment savoir comment faire, sans avoir de méthode qui est vraiment établie. En fait, j'ai publié une petite vidéo de moi qui écrivait dans mes carnets il n'y a pas si longtemps. Et j'ai eu une réaction d'une abonnée qui s'appelle Tiffen que j'avais envie de te lire parce que c'est le point de départ de la vidéo que je suis en train de filmer là. Je te lis ça. Je me suis toujours demandé ce que tu inscrivais dans tes carnets. Tu es super discipliné, c'est toujours propre, ça semble fluide. Tu suis forcément une trame. Comment as-tu trouvé ce qui fonctionne pour toi? Comment t'es-tu inspiré? Quelle est ta trame de fond? De mon côté, mon carnet ressemble plus à du flot de pensée et je tourne souvent en rond, même si les relectures me montrent un cheminement. Mais c'est tellement long, je manque un peu de discipline, je crois, pour en faire un véritable support porteur. Tes conseils? Et effectivement, ça, je le vois, ce truc de comparaison et un peu d'envie devant les journaux que moi, je peux tenir, mais c'est pareil sur d'autres comptes qu'on peut voir, où en gros, on voit la personne qui écrit régulièrement, qui noircit ses pages, qui éventuellement fait de jolies présentations, et on peut avoir très très envie de faire la même chose. Il y a aussi cette image, tu vois, moi j'ai une grande satisfaction à avoir maintenant toute une étagère remplie des carnets que j'ai pu remplir, en plus ils ont tous le même format, etc. Tu vois, il y a une satisfaction liée aussi à la redondance et à l'accumulation, et ça je le comprends tout à fait, donc il y a cette envie de basculer dans le même genre de fonctionnement. Donc déjà quelque chose que je voulais te dire, c'était une petite perspective sur le fait que au sujet du fait d'écrire tous les matins, qu'on me dise que je suis super disciplinée. Et en fait, alors ok, dans certains champs de ma vie, je pense l'être, mais en fait, pour vraiment le fait d'écrire, quand on me dit que je suis disciplinée, je te dis non, il ne s'agit pas d'une discipline, il s'agit d'une habitude. Pas plus que si tu me disais, oh là là Margot, tu t'es fait du café avant de commencer la vidéo, qu'est-ce que tu es disciplinée? Ben non, j'ai juste l'habitude de le faire, ça me fait un espèce de petit rituel, et c'est sympa de le faire comme ça. Pour moi, je colle mon écriture avec le fait de prendre mon café le matin, je lance ma journée, tu vois, j'amorce ma journée avec ça. Et du coup, c'est une habitude collée à toute une série d'autres habitudes qui font mes rituels matinaux. En gros, ma routine du matin, elle doit ressembler peut-être un peu à la tienne d'ailleurs, hein. Je me lève, je prends un café. Le premier café du matin, c'est un déca. Je ne me mets pas à la caféine dès le matin. J'en prends un en général en cours de journée. Des fois un deuxième l'après-midi, mais voilà, c'est beaucoup plus rare. Pendant que je suis en train de boire mon déca du matin, je suis en train d'écrire. Ensuite, je fais ma toilette. Ensuite, je sors systématiquement marcher tous les matins avec le lever du jour. Et ensuite, je me mets au travail tout simplement, que ce soit ailleurs de chez moi ou que ce soit chez moi. Et du coup, le fait d'avoir un journal est vraiment inscrit dans cette routine. C'est juste une des pièces de ma petite maison en Lego que je construis là. Donc, quand je sors de cette routine, par exemple, quand je vais en vacances, quand je vais passer 2 jours chez ma maman, c'est beaucoup plus compliqué pour moi d'écrire, et voir je ne le fais pas, voir je le fais à moitié, et voir ça ressemble à rien du tout. Et ce genre de remarque, c'est absolument valable pour toi aussi. Personne ne te dit « Oh là là, mais qu'est-ce que tu es discipliné de te laver les dents tous les matins. Alors vraiment, c'est admirable. » Je veux dire, non, c'est juste un truc que tu fais. Ou pareil, punaise, tous les matins, tu te retrouves à ton boulot à 8h30 parce que tu es assistante de direction et tu es à ton poste tous les matins à 8h30. Mais quelle abnégation. Non, c'est juste un truc que tu fais et c'est inscrit dans ton mode de vie. Et en fait, il n'y a pas si longtemps, je suis tombée sur une définition de la discipline qui m'a énormément plu. Et depuis, pour moi, c'est ça, la discipline. En fait, la discipline, je te donne la définition, c'est agir pour son soi du futur. Peut-être au détriment de son soi du présent. Je te le redis parce que franchement, j'ai envie de le stabiloter partout. La discipline, c'est agir pour son soi du futur. Parfois au détriment de son soi du présent. Tout simplement. Et en fait, pour le coup de se mettre dans cette discipline d'écrire un journal, parce qu'au départ, avant que ça devienne une routine, une habitude, ce sera un acte de discipline, je pense que tu dois forcément voir un intérêt pour toi à tenir un journal dans le futur. Si pour toi, tu vois pas d'intérêt
dans le futur pour toi à avoir un journal qui a été rempli, eh ben, c'est que c'est pas une pratique qui est nécessaire à avoir pour toi, tout simplement. Donc, franchement, si tu devais te mettre à tenir un journal aujourd'hui, j'aurais déjà un premier prompt, tu sais, un premier lancement dans l'écriture pour toi à te faire écrire, c'est pourquoi j'ai envie de tenir un journal de façon régulière. Pas un journal de vacances, pas un journal une fois le matin parce qu'il m'est arrivé une bricole, non. Pourquoi est-ce que j'ai envie de tenir un journal de façon régulière? Ça vaut vraiment le coup d'explorer cette question. Pour moi, l'intérêt d'écrire au quotidien, d'avoir mes carnets, d'avoir ce support-là, c'est avant tout pour mon bien-être mental, honnêtement. Je veux dire, le fait d'évacuer, le fait de mettre tout ça en clair m'aide à y voir plus clairement dans mes projets, dans comment j'avance, dans là où j'en suis, etc. De voir là où ça coince pour moi, là où au contraire c'est fluide. Donc ça me permet de vraiment débroussailler où j'en suis, d'avancer dans mes objectifs, de me voir avancer. Donc il y a quelque chose d'encourageant aussi à faire ça. Après, moi j'ai aussi envie que tu sois hyper réaliste sur ton style de vie. Je veux dire, quand j'avais 3 enfants en bas âge, je n'avais pas de carnet de façon régulière tous les matins. Donc si pour toi c'est ok de faire ça tous les 3 jours, c'est ok de faire ça tous les 3 jours. C'est ok si c'est une fois par semaine et si pour toi par exemple c'est un rituel du dimanche matin ou un rituel du lundi matin. C'est ok si c'est 2 fois par jour parce que toi tu as envie de t'inscrire dans un processus d'écriture et que ta vie du moment te le permet. Donc c'est à toi de définir en fait dans quel sens tu inscris ta régularité. Pour moi effectivement c'est tous les jours parce que en fait plus je suis dans une routine quotidienne, c'est comme me laver les dents, c'est plus simple de le faire tous les jours que de le faire rarement, mais c'est à toi de trouver ce qui convient à ton mode de vie actuel également. Ensuite, la grosse question qu'on me posait et qu'on me demande, ça c'est une question qui m'arrive souvent, c'est mais qu'est-ce que t'écris? Avec quoi tu remplis tout ça tous les jours? Enfin je veux dire que quoi, d'où ça vient, tout ça, tu vois. Et en fait là ce que j'ai envie de te faire, c'est de te donner plein d'idées. Pour que toi, tu puisses de ton côté prendre des notes sur les idées qui te plaisent le plus, sur celles que tu as envie d'expérimenter, et que tu te fasses, tu vois, une fiche récap, comme une fiche de révision, et que tu la mettes ensuite dans ton carnet. Tu vois, il y a par exemple certaines méthodes d'écriture que je me suis notée, que j'avais envie d'expérimenter. Je me suis fait une fiche comme ça, et hop, je me la suis mise à l'arrière de mon carnet. Comme ça, quand j'ai envie de réécrire selon ces types d'écriture-là, je le sors et puis je peux le consulter un petit peu n'importe quand. Fais-toi la même chose, fais-toi une fiche récap des prompts de journaling, des choses que tu as envie de faire dans ton journal, que tu veux expérimenter au fur et à mesure. Et comme ça, quand tu es en panne d'idées, tu ressors cette fiche pour toi. Et le but, c'est, tu vois, de tourner entre toutes ces idées, de pas tous les jours peut-être faire la même chose du style « Aujourd'hui, je me sens comme ça parce que hier, il m'est arrivé ça et voici mon histoire d'hier ». C'est pas forcément ça le projet à chaque fois, mais qu'à chaque fois, ça puisse adresser quelque chose qui t'intéresse toi ce matin, quelque chose qui est intéressant pour toi d'explorer. Et donc, dans toutes les idées que je vais te donner, il n'y a juste absolument rien qui est obligatoire, c'est ta pratique à toi, c'est pas pour rien que ça s'appelle un journal intime, c'est que ça relève d'une pratique privée. Et pareil, ça va être adaptable à ta personnalité. Pour moi, un carnet me dure 3 mois. J'ai inscrit mes carnets vraiment, ça fait de nombreuses années que ça dure. J'inscris un carnet par saison. Donc celui-ci, c'est mon carnet de l'hiver 2024-2025. Je vais y arriver dans les dates. Mais toi, tu peux avoir un carnet qui a à peu près ce format-là pour 3 ans. Je ne vois pas en quoi ce serait gênant. Tu peux avoir un carnet comme ça pour 1 mois. Là non plus, je ne vois pas en quoi c'est gênant. Tu vois, c'est tout à fait OK. Ça va être adapté à ton rythme, à toi. Et il y a aussi un truc. C'est pas grave si c'est brouillon. C'est pas grave si t'as pas des stabilos. C'est pas grave si t'as pas des feutres de couleur. C'est pas grave si au contraire t'as beaucoup trop de feutres de couleur et ça semble limite enfantin. Le fait que ce soit un brouillon, c'est pas gênant parce que en fait ce qui crée l'esthétisme du brouillon, je trouve, c'est l'amoncellement, c'est le fait qu'il y en ait plein, c'est le fait qu'il y a plein de pages remplies et même si c'est brouillon, même si c'est décousu, même si c'est pas joliment mis en page, en fait l'accumulation de tout ça fait que au final ça fait un ensemble qui est esthétique. Si pour toi le but est une forme d'esthétisme, il y a une esthétisme du brouillon accumulé, je trouve. Enfin, j'espère que tu vois ce que je veux dire, mais moi je suis fascinée en fait. Regarde les brouillons de Léonard de Vinci, il y a des schémas, il y a des dessins, il y a écrit dans tous les sens. Et c'est beau.
Alors ici, par rapport à ce que moi je vais noter et avec quoi je remplis mon carnet, je vais te donner, disons, trois gros chapitres. Premier gros chapitre, c'est ce que je fais pour m'organiser, ce que je fais pour avancer dans mes objectifs. Il va y avoir quand même pas mal de pages qui vont être dévouées à ça. Ensuite, il y a toute une partie qui est vraiment dévouée à ma pratique du tarot. Et ensuite, il y a toute une partie qui va être plutôt dévouée à des sortes d'évaluations, des sortes de points sur mon état intérieur, des sortes de mise au point de mon état intérieur. C'est vraiment ça. Je vois pas comment je pourrais dire ça mieux. Donc, première partie, et là tu peux prendre des notes sur tout ce que tu as envie d'explorer toi. C'est ce que je fais régulièrement pour m'organiser et pour avancer dans mes objectifs. Déjà, moi, tous les 3 mois, quand je prends un nouveau carnet, quand je termine un ancien carnet, je pose mes objectifs. Alors, j'ai un petit peu transformé ça. Avant, je marquais vraiment des objectifs, c'est-à-dire ce que je voulais atteindre. Maintenant, je vais plutôt penser sous forme de plan, de projet. En gros, pas ce que je veux atteindre, mais ce que moi, je veux accomplir. Peut-être que je pose l'objectif de « Ok, moi, j'aimerais bien dans l'idéal atteindre telle chose. Qu'est-ce que je dois poser? Qu'est-ce que je dois organiser? Qu'est-ce que je dois faire? Quel plan est-ce que je dois monter pour peut-être arriver à ça ?» Donc en fait, je pose mes plans et ça prend la forme là. C'est juste les intentions pour les 3 mois. Tous les 3 mois aussi, et ça prend du temps, ça peut me prendre 1 ou 2 jours, je fais un grand récap astrologique de là où j'en suis. J'appelle ça là où j'en suis. Et je le fais en fait, selon les maisons astrologiques, ça me sert à faire un point tous les 3 mois de là maintenant une espèce de photographie de ma vie au moment où là où j'en suis. Et j'aime beaucoup comparer ce genre de choses à ceux que, tu vois, au grand là où j'en suis de il y a 3 ans. Ça, c'est un gros, une photo de ma vie et c'est un bon point comparatif pour moi. Donc, honnêtement, je trouve ça un peu fastidieux à faire. C'est pas un exercice que j'aime extrêmement faire. Par contre, j'aime le relire, j'aime voir comme ça a évolué, j'aime voir comme c'était par le passé. Du coup, c'est un exercice que je fais quand même et je ne le fais qu'une fois tous les 3 mois. Tous les mois, ce que je fais, c'est mon plan d'action du mois qui arrive là. Et je fais forcément le bilan du mois précédent. Ça prend cette forme-là. Là, il y a mon bilan de janvier. Et là, il y a mon plan d'action pour février. C'est-à-dire en gros, les gros points que j'ai décidé d'aborder en février, ce que j'ai décidé d'accomplir en février. Et dans le bilan, qu'est-ce que j'y fais? Je vais mettre forcément ce qui a réussi, je vais mettre ce qui a avancé, je vais mettre ce qui ne marche pas encore, je marque aussi ce qui est passé, je veux dire ce qui n'est plus d'actualité. Je marque également des choses qui me sont tout simplement arrivées, même si elles n'étaient pas prévues au départ. Ensuite, toutes les semaines, j'ai une page de la semaine. Je te donne un exemple de page de la semaine où je vais marquer le bilan de la semaine, à la fin de la semaine, où je vais marquer mon espèce de grande to-do de la semaine, en gros, ce que je décide d'accomplir cette semaine-là, ce qu'il va falloir faire pendant cette semaine-là. Et ensuite, tous les jours, je vais noter un petit compte-rendu de la veille, en gros, les points marquants de la veille. Il faut savoir ensuite que tout ça, tout ce que je viens de te dire, en termes d'organisation, de mes plans, de ce que je veux accomplir, etc., de mes avancées, ça s'organise, c'est très noué les uns avec les autres. En fait, quand je fais mon bilan de ma semaine, je m'appuie sur mes petits comptes rendus de la veille. D'accord? Quand je fais mon bilan du mois, je me réfère aux 4 semaines, au bilan des 4 semaines précédentes. Je ne relis pas tout mon carnet, je relis mes 4 bilans de semaines précédents. Et enfin, quand je fais mon bilan des 3 mois, mon point là sur mes 3 mois, mon grand point de là où j'en suis, je le fais en relisant mes 3 précédents bilans des 3 mois précédents. Tout simplement. Donc, tu vois, tout ça s'articule. Ce que je viens de te montrer là, au niveau des objectifs mensuels, trimestriels, au niveau de la journée, au niveau de la semaine, tu vois que c'est des pages qui sont quand même pour moi assez travaillées en termes de mise en page. C'est pas juste une page de notes, tu vois. Il y a quand même une mise en page pour ma semaine. J'ai pris des feutres, j'ai pris de l'encre de couleur, etc. Mais en fait, c'est quelque chose de plus rare. C'est pas quelque chose que je fais au quotidien. Ça, c'est une chose que je fais une fois par semaine, cette page de la semaine. Et du coup, c'est souvent le dimanche après-midi. Je le fais pas forcément le matin.
Je le fais le dimanche après-midi devant la télé. Pas forcément, c'est pas quelque chose qui me prend beaucoup de temps de cerveau. Et du coup, je le fais en étant avec des gens, enfin, etc. C'est vraiment un temps peut-être plus de mise en page qu'un temps de réflexion sur moi-même. Je passe à mon deuxième grand chapitre qui est le chapitre du tarot. Alors déjà, tout d'abord, moi ce que je fais au niveau de mes tirages de tarot, parce qu'en fait, oui, j'inscris mes tirages de tarot tout simplement dans mon carnet et je ne... T'en as un par exemple ici, hop, je note mes cartes et après t'as tout le tirage qui est détaillé. Je vais pas forcément faire du tarot absolument tous les jours. En général, pour m'installer dans une régularité avec mon tarot, je vais avoir tendance à prendre des tarot challenge, ce qu'on appelle des tarot challenge. Ce qu'on appelle un tarot challenge, honnêtement, moi je les ai que trouvés sur Instagram. C'est quelque chose qui est souvent proposé sur Instagram. C'est un auteur d'un tarot challenge qui va proposer toute une série de tirages de tarot à faire peut-être tous les jours pendant un temps donné. Parfois une semaine, parfois 2 semaines, parfois un mois, parfois peut-être même 3 mois. Mais en gros, on suit une espèce de trame qui nous pousse à faire des tirages de façon très régulière. Et donc moi, je m'amuse à suivre ce type de tarot challenge. La plupart du temps, je choisis des tarot challenge anglophones qui ont lieu sur un mois entier et je suis ça. Alors, je ne tire pas tous les jours en tarot challenge. En général, je le fais tous les 3 jours. Je fais des paquets de petits tirages ensemble. Et du coup, ça me permet de rester dans une pratique régulière sans toutefois me servir du tarot absolument tous les jours. C'est aussi sympa pour moi de faire des tarot challenge parce que c'est ce qui va peut-être me permettre de me familiariser avec un nouveau jeu si jamais j'achète un nouveau jeu. J'achète un nouveau jeu et je me dis ok, pour vraiment explorer ce jeu en profondeur, je vais faire un tarot challenge pendant tout un mois et comme ça au bout d'un mois, j'aurai bien déjà exploré ce nouveau jeu de tarot. Ça aussi c'est une possibilité pour toi. Donc c'est possible pour toi de trouver des tarot challenge sur Instagram, honnêtement. Demande conseil aux gens que tu suis déjà sur Instagram. Fais une recherche avec le hashtag tarot challenge. Tu vas en trouver plein. Et je veux ajouter un truc. Souvent, le tarot challenge est présenté par l'auteur comme, voilà, en février, on va faire ça. Du 1er février au 28 février, on aura 28 jours, etc. Et quelque part, tu t'en obligé de suivre à ce moment-là. Mais honnêtement, moi, j'ai suivi beaucoup de tarot challenge complètement en décalé. Ça marche tout aussi bien. Tu peux trouver un tarot challenge qui est vieux d'il y a 2 ans et le pratiquer. Et ça va être tout aussi motivant et tout aussi frais pour toi parce que ça va être inscrit dans ta pratique actuelle. Ce qui est aussi possible de trouver parce qu'il y a d'autres challenges sur Instagram qui sont présentés. Il y a notamment des challenges de dessin qui sont présentés. Et il y a notamment des challenges de journaling qui sont présentés. Donc, c'est ce type de challenge, soit tu peux les adapter vraiment au tarot, parce qu'une question de journaling peut tout à fait être à la source d'un tirage de tarot, soit tu peux t'amuser vraiment à faire des challenges de journaling, ou tu peux aussi faire, si ça fait partie de ta pratique quotidienne, des challenges de dessin quotidien. En plus de ça, il peut m'arriver de me faire des tirages de tarot vraiment spécifiques si j'ai un questionnement particulier, tu vois, type le tirage du choix, si j'ai un choix à faire. Donc, il peut m'arriver de faire d'autres tirages de tarot que ceux que je fais quand je fais un tarot challenge. Et dans ce cas-là, ce sera évidemment aussi noté dans mon carnet. Un tirage que je fais régulièrement, dont j'ai déjà parlé ici, franchement, parce que je le trouve extrêmement porteur, parce que je le trouve extrêmement révélateur, et je trouve qu'il nous remet tout de suite sur de bons rails, c'est le tirage où je vais me tirer 3 cartes de gratitude, c'est-à-dire 3 choses que j'ai dans ma vie pour lesquelles je peux vraiment me sentir vibrante de reconnaissance. Ça peut désigner 3 choses que je possède, ça peut désigner 3 choses auxquelles je suis parvenue. Ça peut signifier 3 personnes, par exemple aussi. Ça peut signifier aussi des événements négatifs qui me sont arrivés, mais dont j'ai su sortir grandi. Et du coup, ça apporte quand même une valeur positive à ma vie. Donc, en gros, je me tire 3 cartes qui me recentrent sur mon sens de la reconnaissance, sur le sens de punaise, mais la chance inouïe que j'ai, mon sens de punaise, mais merci la vie. Et ensuite, je passe à 3 cartes de vision du futur, c'est-à-dire si tout était possible, si vraiment je me laisse aller à mon enthousiasme, si vraiment je me laisse aller à rêver, si vraiment je me laisse aller à projeter, qu'est-ce qui peut m'arriver dans ma vie ? Soit demain, soit dans 3 ans, ça je ne mets pas forcément d'échelle de temps, mais je me pose dans une espèce de vision du futur. Ça peut être autour d'un thème très précis, ça peut être vraiment large,
Mais en général, c'est vraiment un tirage de tarot que je prends le temps de faire. Je le trouve long parce que je vais vraiment décortiquer chacune des cartes. Mais en fait, ça va me mettre vraiment dans une énergie à la fois de reconnaissance et à la fois d'enthousiasme pour le futur. Et il arrive aussi que tout simplement, ça c'est une autre possibilité de tirage de tarot que je peux faire de façon assez régulière, c'est me tirer 3 cartes de tarot de vision pour la suite. La plupart du temps, je le fais relié à un plan, relié à un objectif ou relié à un contexte donné. Par exemple, je me dis, voilà, je veux, je sais pas moi, complètement changer le paysage de mon jardin, je veux renouveler mon jardin. Voilà, je veux faire des travaux dans mon jardin pour avoir un nouveau jardin. Il y aura un coin potager, il y aura un coin qui sera vraiment une allée, etc. Ok, quelle vision est-ce que je peux développer pour moi à partir de cette idée de j'ai envie d'avoir un nouveau jardin? Et dans ce cas-là, je vais me tirer 3 cartes de vision qui vont m'installer dans cette vision. Des fois, ça va être une vision du travail tel qu'il sera quand il sera fini. Des fois, ce sera une vision de moi en train de travailler, peut-être avec un jardinier qui viendrait m'aider. Ce sera une autre vision en train de moi discuter avec mon mari de notre projet, ou peut-être une vision de nous en train de prendre le café dehors parce que ce sera super chouette. Tu vois, c'est en gros, si je pense, je vais renouveler mon jardin, je vais rénover mon jardin, je vais refaire mon jardin, c'est quoi les 3 cartes de vision qui vont m'arriver, qui vont pouvoir me permettre de me projeter là-dedans? Et un autre tirage long que je fais, et cette fois on est vraiment dans quelque chose de plus énergétique, de plus psychologique, de beaucoup plus fouillé également, c'est tout mon processus de libération énergétique. En fait, j'ai vraiment un protocole avec le tarot qui est un processus long, c'est un long tirage en 6 cartes. C'est la méthode que j'enseignais dans mes retraites, l'expérience tarot. Les retraites, l'expérience tarot se sont arrêtées en 2024. Et en fait, ça sert vraiment à me débloquer là où je me sens bloquée par rapport à un endroit où je veux aller, tu vois. Du style, je veux aller vers la rénovation de mon jardin, je me sens bloquée, je n'arrive pas à définir pour toi. C'est le processus, pour moi, pardon, c'est le processus que je vais utiliser pour pouvoir savoir qu'est-ce qui dans mon histoire personnelle, qu'est-ce qui dans mes croyances, qu'est-ce qui même dans ma lignée transgénérationnelle, voire mes autres vies, peut me bloquer en ce moment et qui m'empêche d'avoir accès à ce nouveau jardin pour moi. Donc souvent avec ce protocole de libération énergétique, on sort de ma routine matinale parce que je suis plus limite j'ai un rendez-vous en psychologie avec moi-même. Je sais que je dois travailler sur quelque chose et je vais me prendre 1 heure entière pour ça. Je vais prendre le temps de processer ça avec le tarot, avec mon journal. Donc on sort du moment matinal, parce que honnêtement, mon moment matinal, il dure en général une demi-heure. Donc j'ai pas le temps d'explorer une libération énergétique en profondeur au moment du matin. Donc comme je te l'ai dit, ce processus de libération énergétique, moi je l'ai enseigné auparavant dans mes retraites, l'expérience tarot que j'ai décidé d'arrêter en 2024, donc la toute dernière a eu lieu en automne 2024. Par contre, ce que j'ai pour toi, parce que je sais qu'en général ce genre de sujet t'intéresse, j'ai une invitation pour toi, je vais faire un atelier en ligne qui s'appelle « Trouve ce qui bloque avec le tarot ». Je ne me suis pas embêtée pour le titre, hein. Ça dit juste ce que ça veut dire, donc tu vas trouver où sont tes blocages à l'aide de ton tarot. C'est un atelier qui se passe en ligne comme une conférence, mais ça va être super pratique. Donc c'est sur inscription, mais c'est gratuit. Je te mets le lien bien sûr en dessous de la vidéo, mais je vais te montrer une méthode de travail avec le tarot pour trouver ce qui bloque dans un champ de ta vie. D'accord? Si par exemple tu comprends pas toi pourquoi tu n'arrives pas à avoir tes premiers clients alors que tu as lancé ton entreprise, si tu n'arrives pas à prendre confiance en toi pour tes lectures intuitives, par exemple, on peut aussi débloquer des choses au niveau vraiment de la clairvoyance. Donc on va aller voir ce qui bloque pour toi en ce moment et on va aller voir ça bien sûr avec le tarot. Oui, l'atelier a lieu dimanche 23 février le matin. Il y aura un replay qui sera disponible. Si tu vois cette vidéo après le 23 février, il y a un replay qui est disponible, donc tu peux toujours t'inscrire. Par contre, ce sera disponible que 1 mois environ. C'est quelque chose qui sera éphémère. J'en ai fini avec mon gros chapitre tarot. Je t'avais dit aussi que je prenais le temps d'écrire, et c'est mon 3e chapitre, sur mon état, sur le fait de décrire ce qui se passe dans ma vie, sur le fait de faire un point sur là où j'en suis intérieurement. Là, il y a un truc que moi, j'ai bien envie de te conseiller, c'est il est possible que tu suives des formations en développement personnel, par exemple,
ou d'autres types de formations, ou que tu suives pas forcément une formation type formation en ligne ou formation en présentiel, mais que tu lises un livre qui t'intéresse particulièrement et qui te permette de l'introspection. Moi, ce que je te conseille, c'est d'écrire les notes, d'écrire ce que tu retiens module après module dans ton journal et tous les exercices pratiques, de les pratiquer également dans ton journal. Ça fera une trace écrite au même endroit. En général, moi, quand je prends justement un cours qui me permet de réfléchir sur moi ou sur un point de ma vie ou sur mon histoire ou je sais pas quoi, c'est le genre de notes que je vais consigner là et qui fera partie de mon journaling du matin. Ensuite, pour toute cette histoire de faire le point sur son état intérieur, j'ai là aussi quelque chose à te proposer. J'ai une fiche de journaling, c'est complètement gratuit, hein, que je t'ai mise en lien dans le descriptif. Si tu n'as pas envie de la télécharger, je te dis ce que contient cette fiche. C'est une fiche toute simple d'écriture quotidienne et qui permet de faire le point et qui permet de voir là où tu es maintenant, voir ce que tu as pu faire de bien par le passé et voir là où tu te projettes dans l'avenir. Et je t'assure que dans les périodes où je me suis sentie un peu perdue, dans les périodes où ça va moyennement bien, dans les périodes où tu sais plus vers quoi te diriger parce qu'on vit tous des périodes comme ça, c'est une méthode d'écriture à faire au quotidien, mais en une semaine, ça te remet sur ton truc de « Ok, je suis ça, ces temps-ci je me sens comme ça, mes chants qui me perturbent c'est ça, les chants qui vont bien c'est ça, et je vais aller par là. » Ça va vraiment te permettre de te ramasser avec toi-même, de te redéfinir et enfin voilà, c'est une pratique quotidienne que j'adore, que je pratique dans les moments où je me sens un petit peu, tu vois, dans la mélasse là. Si tu te sens dans la mélasse, tu fais ça. Donc c'est un processus d'écriture très simple qui va te prendre 10 minutes à tout péter. C'est-à-dire, tu vas écrire « Aujourd'hui, je me sens » et tu marques comment tu te sens. Je me sens confuse, je me sens fatiguée, je me sens hyper enthousiasme. Et il y a un truc, moi, que j'ai constaté souvent, justement, dans les périodes où j'étais dans la mélasse, c'était souvent que j'avais deux émotions complètement opposées. Aujourd'hui, je me sens triste et super excitée par ce qui m'attend. Aujourd'hui, je me sens très joyeuse et très fatiguée. Tu vois, j'avais deux pôles à chaque fois que je devais noter. Mais donc, aujourd'hui, je me sens et tu marques l'état émotionnel au moment où tu es en train d'écrire. Ensuite, en dessous, tu marques parce que et tu racontes le pourquoi. Ok, tu te sens excité. Pourquoi tu te sens excité? Ok, tu es hyper fatigué. Pourquoi tu es hyper fatigué? Parce que ça fait genre 3 semaines que tu dors pas parce que blablabla, ou juste parce que la nuit dernière, tu as été dérangé parce que tes voisins ont fait la fête, ou voilà, qu'est-ce qui se passe qui fait que tu es dans cet état-là? Tout ça, ça te permet vraiment de faire le point où tu en es et de le déverser sur le papier. Et toi, ça va te permettre de prendre du recul par rapport à ça. Ok? Ensuite, donc tu as fait « Aujourd'hui, je me sens parce que… » Et ensuite, tu vas marquer 5 choses pour lesquelles tu peux te sentir pleine de reconnaissance aujourd'hui. D'accord? Qu'est-ce qui t'accroche et qui te dit « Punaise, mais merci pour… » En fait, pour sortir de ce schéma, parce que si tu écris toujours 5 choses pour lesquelles j'ai de la gratitude, ça fait que tu débranches au final de ta gratitude. Tu arrives moins à la faire résonner. Donc en général, moi je me marque merci pour, et après je marque mes 5 trucs. Et après je change, je dis je me sens hyper reconnaissante pour, et après je marque mes 5 trucs. Et après un autre jour, je marque j'ai tellement de chance de, et je marque mes 5 trucs. Mais en gros, je l'axe un petit peu différemment, j'utilise un vocabulaire qui est différent pour pouvoir aller retrouver cette sensation de punaise, mais c'est quand même incroyable ce qui m'est arrivé, ou punaise, c'est quand même complètement fou ce que j'ai, et j'envoie des merci, tu vois. Donc quoi qu'il en soit, des fois, en termes de pratique de gratitude, je trouve que le fait d'écrire 5 trucs de gratitude, c'est pas la meilleure des choses à faire pour vraiment se connecter à ce profond sens de la reconnaissance. N'empêche que tu vas l'écrire et que tu vas l'avoir sous les yeux et ça va te donner un sens de « Ok, j'en suis là. Ok, peut-être qu'aujourd'hui je suis fatiguée, mais j'ai 3 enfants en bonne santé, j'ai un mari qui m'aime, j'ai mon chien qui m'a fait une pure fête ce matin, mais vraiment il est tellement mignon. Mon lit, punaise, j'ai changé de lit il n'y a pas longtemps, c'est un paradis. C'est le paradis sur terre, mon lit. Et puis j'ai de la chance d'avoir, je sais pas, ce don en dessin parce que franchement, je sens que ça m'apaise. Les gens me disent que c'est beau, alors franchement, ça me fait vraiment du bien. Donc ouais, ok, j'ai ces 5 choses-là. Tu vois, ma façon de les dire, que je ne vibre pas la gratitude, d'autant plus que c'était imaginaire, je n'ai pas de nouveau lit.
Mais n'empêche que ça te permet de voir que, franchement, toute ta vie, c'est pas que de la merde. Tu vois, il y a un truc où tu prends du recul et tu dis, bon, ok, les mecs, j'ai au moins ça, tu vois. Donc ça te permet d'avoir cette base qui te maintient en sécurité et en sécurité émotionnelle également. De voir que, oh, peu importe ta situation, c'est ok. Et si jamais tu te sentais déjà ok et tu étais plutôt dans une vague d'enthousiasme, ça va te servir à monter encore plus en mayonnaise cet enthousiasme. Donc là, c'est complètement ok. Donc, petit passage sur la gratitude. Et enfin, dernière chose que je vais t'inviter à écrire, c'est 5 choses que tu désires pour toi. Des petites choses, des grandes choses. Des petites choses du style aujourd'hui, j'ai envie de manger des tartines de beurre. Ok. Une grosse chose, c'est je rêve de monter mon entreprise ou je rêve de faire un tour du monde avec mon mari et mes chiens. Tu marques juste 5 choses que tu désires. Et si tu vois, si tu suis ce protocole jour après jour, il se peut que tu remarques toujours plus ou moins les mêmes choses dans les choses que tu désires. Et ça va te servir à voir les projets qui en fait te tiennent vraiment à cœur, ceux qui persistent, ceux qui sont punaise ça, mais va vraiment falloir un jour que je le fasse parce que tu vois, ça fait une semaine que j'écris ce que je désire et depuis une semaine, je suis toujours en train de marquer le même truc. C'est quand même que ça a un peu de poids dans mon imagination. Ok? Donc, tu peux récupérer cette fiche de journaling qui me semble essentielle pour être remise sur les rails en aujourd'hui je me sens parce que 5 choses, gratitude, 5 choses, ce qu'on désire ou ce qu'on projette. Note-toi ça. Franchement, c'est une super bonne base pour partir sur du journaling au quotidien si c'est vraiment ton but de faire du journaling au quotidien. Autre chose que je vais noter de façon assez régulière, et c'est selon ce qui m'est arrivé en fait ça, c'est je fais un compte-rendu de ce qui s'est passé la veille quand j'ai vécu un événement en particulier. Alors un événement en particulier, ça peut par exemple être une rencontre avec des entrepreneurs, ça peut être une première séance de coaching que moi j'ai donnée à quelqu'un, une première séance de coaching que moi j'ai vécue, par exemple je suis allée voir un coach et je peux faire un compte-rendu de ma séance. Ça peut être, tu as fait une sortie particulière dans un restaurant, tu as envie de noter comment ça s'est passé. Tu as rencontré une personne que tu avais envie de rencontrer depuis longtemps, tu vas noter comment ça s'est passé. Tu vois, en gros, c'est un compte-rendu d'un événement de ta vie un peu extraordinaire. Ça, je le marque le lendemain. Et j'ai 2 façons de faire ça, parce que j'ai un espèce de protocole d'écriture pour ça qui m'aide à faire le tri et pas tout écrire en fouillis. Tu vois. Premier protocole, je marque ce qui était génial. J'ai écrit tout ce qui était génial sous forme de petites puces là. Ensuite, je marque ce qui était moins bien. Je marque ce qui était moins bien, ce qui était un peu bof, tu vois. Des fois, il y a un paragraphe qui est plus gros que l'autre, forcément. Et ensuite, s'il y a une prochaine fois, ce que je compte faire. Tu vois, les limites que je compte éventuellement poser, ce que je compte apporter en plus, ça peut être « Ah merde, j'avais oublié d'emmener un gâteau. La prochaine fois, je n'oublierai pas d'emmener un gâteau. » Tu vois. La prochaine fois, ne pas me mettre en chaussures à talons parce que j'ai un fichu mal au pied. Ok. Tu vois, c'est des petits conseils à soi-même pour la prochaine fois qu'un événement similaire se reproduira. Qu'est-ce qu'on peut se conseiller à soi-même? Donc ça, c'est mon premier protocole d'écriture. Donc, ce qui était génial, ce qui était moins bien et s'il y a une prochaine fois, ce qu'il y a à faire. Autre schéma que j'ai quand je dois parler d'un événement qui m'est arrivé, c'est ce à quoi je m'attendais. En gros, avec quelles attentes je suis arrivée là-bas, pourquoi je suis allée là-bas. Et là aussi, je le marque sous forme de liste à puces. Ensuite, ce que j'en retire au final. En gros, comment ça s'est passé? J'avais telles attentes. Tu vois, je sais pas, je suis allée faire du ski pour la première fois. Ah, je m'attendais à avoir froid, je m'attendais à ce que ça glisse bien, je m'attendais à ce qu'il y ait un éducateur qui s'occupe de moi, etc. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas d'éducateur qui s'est occupé de moi. Par contre, franchement, j'ai pris un pied pas possible. Je pensais pas que j'allais autant m'amuser. J'ai pas eu froid du tout. Enfin, etc. En gros, je dis ce que j'ai eu au final. Et troisième chose que je marque, c'est une anecdote sympa. Ok, donc petite anecdote sympa à marquer en plus. Donc ça peut faire partie de ton schéma, ce à quoi je m'attendais, ce que j'ai eu au final et une anecdote sympa. Et là, je t'ai dit que c'est un pattern que j'ai et que j'ai tendance à noter pour des événements qui me sont arrivés, des rencontres que j'ai faites, des séances que j'ai pu avoir, enfin, etc. Mais c'est aussi possible de faire ça comme des comptes rendus de livres que tu as lus,
de films que tu as vus, de spectacles que tu es allé voir. Tu peux l'adapter à ce genre de choses aussi. Si le matin, toi, tu as vraiment peu de temps, mais tu as quand même envie de te recentrer un petit peu, il y a un tout petit protocole que je me suis fait, du coup que je n'attachais pas forcément à mon protocole du matin. Je ne l'ai pas mis dans mon journal. C'est une fiche que je me suis faite sur l'ordinateur cette fois. Et en gros, je la remplissais en fin de matinée quand j'avais terminé mon travail de la matinée. Et j'ai tenu ça tout le début d'année. Et ce petit protocole d'écriture-là que je vais te donner, tu peux le faire bien sûr dans ton journal. C'est court, ça te prend 5 minutes, 10 minutes si vraiment tu mets des petites fleurs autour, tu vois. Et ça sert vraiment à respirer à nouveau la magie dans ton quotidien. Ça sert à vraiment être à nouveau branché à cette inspiration que tu peux retirer de ta vie de tous les jours, même si c'est juste une vie de tous les jours et qu'il n'y a pas forcément des choses absolument... Enfin, tu vois, il n'y a pas de météorite qui est arrivé dans ton jardin à toi, tu n'as pas découvert des ossements de dinosaures, enfin, tu vois, il ne s'est pas passé quelque chose qui est digne d'être marqué dans le journal, mais dans ton journal, ouais, ça vaut le coup d'être marqué. Donc, pour te recentrer sur la magie dans ta vie, j'aimerais que tu t'asseyes le matin, voilà. J'aimerais en fait que tu repenses à la journée qui vient de s'écouler. Si tu t'assieds le matin avec ton journal, c'est la journée de la veille. Si tu t'assieds le soir avec ton journal, c'est la journée qui vient de se passer. D'accord? Et tu vas écrire 3 trucs. Tu vas écrire quelque chose de magique qui m'est arrivé. Ça va te forcer à trouver quelque chose de magique qui t'est arrivé. Et crois-moi, il y aura toujours au moins une chose. Oh, j'ai vu les grues qui ont commencé leur migration. Ok? Oh, j'ai reçu un café de quelqu'un et je ne m'attendais pas à ça. Hier, j'ai vu un collègue au café, punaise, ça faisait juste 7 ans que je ne l'avais pas revu, un truc de dingue. Ok? Donc tu marques un truc magique qui t'est arrivé. Ok? Première chose. Deuxième chose, c'est quelque chose qui t'a fait rire. Au moins intérieurement, marque quelque chose qui t'a fait rire. Alors, il y a des fois où moi, c'était très très facile de le marquer parce que quand mon conjoint et moi, on se rejoint le soir, c'est très très régulier que quand on se retrouve sur le canapé, on se trouve à se bagarrer à moitié ou à se faire des chatouilles ou à se faire des vannes nulles. Et en fin de compte, ça finit souvent en rire. Donc là, c'était facile. J'essayais même de trouver d'autres raisons de rire au cours de ma journée que ce moment-là qui est privilégié avec lui. Mais trouve-toi le moment qui t'a fait rire dans la journée. Et enfin, troisième chose que je te demande de noter, petit truc à noter tous les jours, c'est la leçon que tu as à retenir de la journée qui vient de s'écouler. Il y a de toute façon quelque chose à apprendre dans la journée qui vient de s'écouler. Qu'est-ce que tu as pu apprendre? J'ai pu apprendre, en fin de compte, peut-être que ça pénétrera enfin mon esprit, que ça ne sert à rien de dire ça à mon collègue parce que de toute façon, ça n'a aucune répercussion et que je gâche mon énergie. Ok. Et ben moi, j'ai lu ça dans un bouquin et du coup, franchement, ça fait une illumination. Je me rends compte que ça, et tu peux marquer la citation du bouquin qui t'a particulièrement fait vibrer. Et en fait, plus tu fais ça, et plus tu vas te rendre compte que au cours de ta journée, sachant que tu vas devoir écrire le soir ou le lendemain matin ce qui s'est passé, tu vas te mettre à remarquer les trucs magiques de ta journée. Tu vas te mettre à remarquer ce qui te fait rire. Tu vas te mettre à remarquer les leçons que tu peux retirer de ce qui t'arrive. Plus tu vas avoir tendance à le noter, plus tu vas avoir tendance à le remarquer dans ta journée au quotidien. Et du coup, c'est toute ta vie qui commence à être augmentée. Et il y a autre chose aussi qui est magique quand tu as ce genre de pratique, c'est qu'au bout du compte, tu vas être devant ta feuille et tu vas te demander, ok, alors quelque chose de magique que j'ai vécu aujourd'hui. Et là, tu as 7 idées qui vont te venir. Parce que la journée, tu te rends compte qu'elle a été magique en elle-même. Et du coup, il y a un enfant, je l'ai croisé dans une poussette, il m'a fait un grand sourire, je ne sais pas d'où ça venait. Et puis, tu vois, t'as 5 anecdotes comme ça à me raconter. Et là, le choix hyper difficile que tu auras à faire, c'est que tu devras en choisir une. Et du coup, ça te poussera à remarquer que ta vie est sans doute de plus en plus extraordinaire. Ok ? Au bout d'un moment, il y aura tellement d'occasions de voir des choses magiques, il y aura tellement d'occasions de rire, il y aura tellement d'occasions d'apprendre, que le challenge pour toi, ce ne sera pas de l'écrire, ce sera de choisir parmi tout ce que tu as vécu de magique ou de marrant ou d'apprentissage. Ok ? Donc je t'invite vraiment à essayer d'explorer ça, ça ne dure pas longtemps, mais vraiment ça peut être super super intéressant.
j'ai terminé de te donner tout ce que je voulais te donner en termes de choses que tu peux écrire, mais il y en a plein d'autres que tu peux inventer. Si tu en as d'autres que tu viens d'inventer ou que tu pratiques régulièrement déjà, ou voilà, franchement, mets-les-moi en commentaire parce que ça m'intéresse d'enrichir toujours plus cette pratique. Le truc tout bête que j'ai pas pensé à te dire, c'est simplement ouvrir ton journal et faire comme Anne Frank qui raconte juste sa vie pendant 30 minutes. Elle se met sur son cahier et elle raconte sa vie. D'accord ? Tu as le droit de faire ça. Tu as le droit, ce que je fais aussi, moi je suis pas trop dans le storytelling par exemple, mais tu peux, à partir d'une anecdote de la veille, te mettre à raconter vraiment une petite histoire de la veille qui te remplit, tu vois, toute une page. Bref, tout ça pour te dire que je t'ai pas donné toutes les idées qui étaient possibles. Je t'ai dit comment moi je pratiquais. Du coup, toi, tu te fais une grande fiche d'idées. Après, tu vas rajouter ce qui, toi, te paraît pertinent en plus. Mais bref, l'idée, c'est déjà, si tu veux avoir une pratique régulière, il va falloir que tu accroches ta pratique de journal à une autre habitude. Pour moi, c'est café du matin, rituel du matin, avant de prendre la douche, j'ai accroché le truc. D'accord ? Donc ça, c'est un truc, pour toi, c'est pas du tout obligé d'être le matin. Tu vois, ça peut être pour toi le moment du soir où tu te poses après le repas et où tu te fais un temps calme. Ça peut être le moment où tu vas fumer ta clope sur ton balcon. Ça peut être le moment où tu as fait du sport. Tu fais du sport au quotidien ou peut-être tu fais du sport 3 fois par semaine et à chaque fois, tu peux pratiquer le journaling juste après ce temps de sport. Tu vois, moi, le sport que je fais, je le pratique de façon solitaire, soit à la maison, soit en allant juste dehors. Donc moi, à ma pratique sportive, j'ai raccroché ma pratique de méditation. Sport égale souvent temps de méditation ou temps de travail sur la respiration après. Avant, ce que je faisais quand j'allais vraiment en salle de sport, souvent je rencontrais une amie à la salle de sport et donc j'allais à la salle de sport 3 ou 4 fois par semaine et après on prenait le temps de s'asseoir dans l'espace cafétéria en fait et on avait toujours une discussion ensemble. C'était mon moment de réunion avec cette amie là. D'ailleurs, ça me manque un petit peu. Mais voilà, c'est en gros, il y avait l'habitude sport, j'accrochais le moment de discussion avec une amie. Maintenant, j'ai mon temps sport, j'ai accroché mon moment de méditation. Toi, tu peux avoir ton temps de sport et accrocher le moment journaling à ce sport si tu le souhaites. Pour toi, ça peut aussi être de décider d'arriver 30 minutes avant sur ton lieu de travail et c'est ce moment-là, c'est juste avant le travail, c'est 30 minutes pour ton journal par exemple ou 15 minutes pour ton journal. C'est pas obligé d'être 30 minutes, hein. Ça peut être tous les soirs quand tu vas au lit, toi tu te mets dans ton lit et puis tu prends ton journal et ton conjoint pendant ce temps, il est sous la douche. En gros, là l'idée c'est trouve l'habitude quotidienne à laquelle tu peux vraiment, comme j'ai dit, accrocher ce temps de journaling. Ensuite, tu te fais une fiche personnalisée juste pour toi que tu mets à la fin de ton journal où tu vas rédiger toutes tes amorces personnelles. Donc les amorces personnelles, c'est toutes les idées que je viens de te donner. Et du coup, tu peux aussi imprimer la fiche que je t'ai donnée à télécharger, la fiche de journaling quotidienne, que tu peux aussi mettre à l'arrière de ton journal. Et voilà, et ça te fait un excellent point de départ. Autre chose encore, bien sûr, moi je t'apprends une méthode pour trouver ce qui bloque avec le tarot. L'atelier a lieu dimanche 23 février, donc tu t'inscris, ce sera vraiment un plaisir pour moi de te recevoir, surtout si tu as regardé toute cette vidéo. Et ensuite, mon conseil, c'est, entre toutes les idées que je viens de te donner, c'est aussi de se permettre d'alterner, parce que sinon, on s'installe dans une forme de lassitude qui peut justement nous éloigner de notre pratique. En tout cas, c'est mon point de vue. Après, peut-être que toi, si tu fais tous les jours la même chose, ça te convient très bien. Mais voilà. Et tu t'en fiches si ça a un aspect brouillon au départ ou pour toute ta vie. C'est le cumul qui fera que ce sera super joli. En fait, il y a Aline Bartoli, qui est une entrepreneuse, je ne sais pas si tu la suis aussi, qui dit toujours « mieux vaut fait que parfait ». Et je trouve que c'est très approprié au journaling de se dire que mieux vaut fait que parfait. Donc, des fois, tu te rends compte que tu as besoin de te faire, par exemple, ton bilan de la semaine, mais tu le repousses parce que tu n'as pas le temps de faire un joli truc. Je veux dire, ok, ton bilan de la semaine, tu le fais le dimanche, mais là, tu as eu du monde à la maison, il y avait toute ta famille, il y avait les repas à faire, il y avait machin. Et du coup, tu as dit, bah non, j'ai pas pu prendre le temps de faire un truc, je vais pas calligraphier, je vais pas sortir ma trousse de crayons de couleur, et je peux même pas sortir ma boîte de stickers. Et d'ailleurs, je n'ai plus de stickers, je dois aller en racheter. Donc, comment est-ce que je vais faire? Ben, on s'en fout. On s'en fout que ce soit pas stabiloté et que t'aies pas sorti ton Washi tape. Mieux vaut le noter, mieux vaut noter
ton bilan de la semaine et ce que tu veux faire pour la semaine précédente, pour la semaine suivante, et que ce soit brouillon que de ne pas l'avoir fait du tout et d'être en retard et de tout compte fait te dire je suis une personne qui peut pas tenir un journal parce que je suis pas régulière. Ok? On s'en fout. Je te fais des gros bisous. À plus. Ciao.